بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في تفسير سورة الكهف معتمدا على تفسير فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuons dans la lecture du tafsir du grand savant Muhammad ibn Saleh al-Husaymin sur la sourate Al-Kahf, la sourate nommée la caverne. Et nous sommes, biznillah, tabaraka wa ta'ala, au verset 27. Biznillah, nous allons commencer aujourd'hui à partir du verset 27. Mais avant cela, comme vous le savez, dans le cours précédent, nous avons parlé en résumé de l'histoire des gens de la caverne. Les gens de la caverne jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ait saisi leur âme. Et après cela, les gens se sont divergés à leur sujet. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous a éduqués à travers l'éducation qu'il a donnée à son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par le fait de lui dire qu'avant de décider quelque chose dans l'avenir, il doit d'abord dire Inch'Allah. Et nous avons donné la cause et la circonstance de la descente de ce verset qui vient dans cette sourate qui est وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Ne dis pas au sujet d'une chose que je vais le faire demain, sûrement je vais le faire, illa an yasha Allah. Sauf que tu dois dire Inch'Allah. C'est une éducation pour le croyant, le musulman. Il doit savoir que tout ce qu'il fait sur cette terre, c'est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé du nombre d'années que ces jeunes, ces 7 jeunes de la caverne, plus leurs chiens, ont fait dans la caverne. Donc aujourd'hui, nous allons lire le verset numéro 27. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Alors ici il dit Watlu, récite, ô Muhammad, ma uhiya ilayka min rabbik, yani min kitab rabbik. Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. La mubaddila li kalimatihi. Alors personne ne peut changer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.
وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ, et tu ne trouveras pas en dehors d'Allah multahada, yani malja'an, un refuge. Tu ne trouveras pas en dehors d'Allah aucun refuge. Donc ici, le Cheikh Mohammed bin Salih al-Husaymin, il dit قوله تعالى, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. هذا النتيجة لقوله وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَبَدًا. Ce verset est le résultat de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a précédé. Quand il a dit وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Personne n'associe à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa loi, dans son jugement. Donc voilà pourquoi lorsqu'il a dit cette parole, il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de réciter maintenant ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit en termes de jugement venant de son livre. Yani, c'est-à-dire, إذا كان لا يشرك في حكمه أحدا, si personne ne doit associer Allah subhanahu wa ta'ala dans son jugement, alors fatlu, cite-les maintenant, ma uhiya ilayk, ce qui t'a été révélé. Alors la parole ici d'Allah subhanahu wa ta'ala, watlu, ici dans la langue arabe, lorsqu'on dit tala yatlu, ça prend de différents sens, mais ce qui est apparent, c'est que c'est la récitation. Cette récitation aussi veut dire suivre, comme nous allons voir ici. Le Cheikh Oussemin, il dit watlu, dans le verset watlu ma uhiya ilayka. Donc si nous traduisons, nous allons dire récite ce qui t'a été révélé venant de ton Seigneur. Le Cheikh Mohammed bin Salih al-Husaymin, il dit watlu yashmalu at-tilawa al-lafziyya wa at-tilawa al-amaliyya. Watlu ici implique le sens de la récitation des mots, des lettres du Coran, et aussi comprend ici le fait de suivre les ordres en mettant en application. Mais ce qui est la récitation des mots, alors c'est ce qui est apparent ici. Comme par exemple, il dit Fulan tala ala surat al-Fatiha. Un tel a récité surat al-Fatiha. Wa tilawat al-hukmiyya al-amaliyya. ولكن la tilawa, la récitation al-hukmiyya al-amaliyya, qui prend le jugement de la mise en pratique, en ta'amal bil Qur'an. Tu dois mettre le Qur'an en pratique. فإذا عملت به, si tu mets le Qur'an en pratique, فقد تلوت أي تبعته. Tu as récité, bimana, tu as suivi. Comme j'ai dit tout à l'heure, at-tilawa, ça vient dans le sens de la récitation, ça vient dans plusieurs sens. Mais ici, nous avons deux sens. Ici, at-tilawa qui veut dire suivre. Comme par exemple, Allah dit wal qamari idha talaha. Wal qamari idha talaha. Bimana, et la lune lorsqu'elle suit le soleil. Comme il a dit dans Surat al-Shams, il dit wa shamsi wa duhaha. Wal qamari idha talaha. Donc ici, la tilawa, ça vient dans le sens de suivre. Comme Allah dit dans le Coran aussi, dans Surat Al-Baqarah, il dit Alladhina ataynahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Ceux à qui nous avons donné le livre, ils suivent les ordres qui sont dans ce livre de la manière dont ils doivent suivre les ordres.
Donc ici, la tilawa ne veut pas forcément dire réciter. Comme le cheikh il a dit ici, ça veut dire réciter comme ça veut dire mettre en pratique. Donc, comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salat. Ceux qui récitent le livre d'Allah et accomplissent la prière. Donc ici, ça peut être le sens de ceux qui récitent ou ceux qui suivent les ordres du livre d'Allah et qui accomplissent la prière. Donc, yashmalu at-tilawatul lafziyya wal hukmiyya. Ça comporte ici la récitation des mots et le suivisme des ordres. Ensuite, watlu. La parole ici dans ce verset, comme Allah dit dans ce verset de Surat al-Kaf, il dit watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik. Watlu ici, la parole est adressée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Walakin, il faut que tu saches que la parole adressée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, lorsque Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam watlu, ou bien kul, ainsi de suite, yanqasimu ila salasati aqsam. On catégorise cela de trois sortes. Al-awwal, la première catégorie, ma dalla ad-dalilu ala annahu khasun bihi fa huwa khasun bihi. C'est que la preuve vient montrer que ce verset s'adresse de façon spécifique au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors ce verset est spécifique à lui. Deuxièmement, ma dalla ad-dalilu ala annahu lil umum. Si la preuve vient montrer que ce verset s'adresse à toute la communauté, fa huwa lil umum, alors ce verset s'adresse à toute la communauté. Troisièmement, il y a des versets qui comportent les deux. Le verset est général et le verset aussi s'adresse spécifiquement au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais la communauté suit et met en pratique ce verset, même si cette parole, de façon claire, a été annoncée et a été adressée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais la communauté suit ce verset et applique ce verset parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est leur modèle. Alors le cheikh il va donner l'exemple de cela. Il dit Famisalul awwal. Le premier exemple, qui est quoi? Si le verset vient montrer que Allah s'adresse au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de façon spécifique, alors ce verset est spécifique au messager d'Allah. L'exemple de cela est dans le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam nashrah laka sadrak. Alam, n'est-ce pas que nashrah laka, nous avons fondu sadrak, ta poitrine. Donc ici, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam seul qu'Allah a fondu la poitrine. Fahada la shak, il n'y a pas de doute, annahu khasum bi, cela est spécifique au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa kadhalika qawluhu ta'ala, et c'est pareil pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, alam yajidka yatiman fa'awa. Yani alam, est-ce que Allah yajidka ne t'a pas trouvé yatiman, orphelin, fa'awa, et il t'a yani accordé refuge. Fahuwa khasum bihi. Et ça c'est spécifique pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a des versets, lorsque Allah s'adresse au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ces versets sont spécifiques à lui. Mais il y a des versets, lorsque Allah s'adresse au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors ces versets-là sont pour toute la communauté. C'est-à-dire que ce n'est pas spécifique à lui seulement. Comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Talaq. Il dit Ya ayyuhan nabi. Ici, regardez, il dit quoi? Au prophète. Il s'adresse à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais regardez ce qui va continuer. Il dit Ida tallaqtumun nisa. Si vous divorcez les femmes,
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. Alors, divorcez-les après le délai d'attente. C'est-à-dire, libérez-les maintenant après que elles aient fait les 3 menstrues. Et comptez. Regardez ici la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit premièrement, Ya ayyuhan nabi. Il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, Iza tallaqtum, si vous divorcez. Ça c'est pour Al-Jama'a. C'est pour tous les compagnons, toute la communauté. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala nada za'imwa. Il a appelé yani, le chef de la communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ya ayyuhan nabi. Mais est-ce que la parole est adressée seulement au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Non, c'est pour toute la communauté. لِأَنَّهُمْ تَابِعُونَ لَهُ. Car la communauté suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il a dit Ya ayyuhan nabi idha tallaqtum. C'est-à-dire, al-khitab, ici Allah adresse la parole, yashmalu nabi, ça comporte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et toute la communauté. Bon, l'exemple aussi qui montre que si Allah adresse une parole au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors cette parole est adressée de façon spécifique au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à toute la communauté, c'est-à-dire ce qui comporte les deux, c'est ce verset-là. Ce verset qui est dans la sourate Al-Kahf, voilà dit Watlu ma uhiya ilayka min kitab rabbik. C'est-à-dire, récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Lakin qad yaqulu qa'il. Le cheikh Mohammed bin Salih al-Usaimi dit, il se peut que quelqu'un dise, Inna hadhihi al-aya fiha qarina qad tadullu ala annahu khasun bihi kama sanazkur. Mais ce verset, il y a une autre preuve qui montre que c'est spécifique au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un dit cela, comme nous allons mentionner, Inch'Allah, walakin al-amsila ala hadha kathir. Mais les exemples qui viennent dans le Coran qui montrent que ce verset s'adresse au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté sont nombreux. Wa-sawab, mais ce qui est correct, an al-khitab lil-ummah. Ici, Allah s'adresse à la communauté, mais Allah a dirigé à son prophète qui est l'exemple de cette communauté. Car les khitab, les paroles qu'Allah adresse au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, souvent il adresse au chef et à ceux qui suivent le chef. Comme ce verset, Watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik. Cite ou récite ce que Allah a fait descendre sur toi du livre qui est le Coran. Donc ici, فإضافة الرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أن ما أوحاه الله إلى رسول من تمام عنايته. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a annexé son messager à son livre ou à lui-même, cela veut montrer que Allah il accorde de l'importance à son messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après, il dit La mubaddila li kalimatihi. La mubaddila li kalimatihi. Bimana, personne ne peut changer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, la ahad yastati an yubaddila kalimati. Personne ne peut changer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, lorsque Allah donne de l'ordre de façon universelle, personne ne peut dire le contraire. Ni aussi ce qui est écrit dans le Coran, personne ne peut altérer ou modifier. Quant au cas universel, cela est clair. Car lorsque Allah dit kun, c'est-à-dire Allah veut que quelque chose soit, personne ne peut dire le contraire. Personne ne peut dire on n'est pas d'accord, ou bien personne ne peut changer cela. Mais quant à la charia, ce qui est écrit dans le livre d'Allah, les ordres d'Allah,
personne ne peut changer cela dans le sens que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé comme ordre, ça reste inchangé. Mais il se peut qu'il y ait certaines personnes qui viennent, qui essaient de modifier ce que Allah a dit. Comme on le voit, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a dit. Comme par exemple, il dit au sujet des Bédouins, yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Il veut changer la parole d'Allah. Comme cela se trouve aussi dans le Coran au sujet des gens du livre. Donc, les êtres humains, ils peuvent faire l'effort de changer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est que Allah lui-même, il a décidé. C'est-à-dire, il a écrit dans son livre, cela va rester inchangé. Nam. At-tabdil al-shar'i qad yaqa min al-bashar. L'être humain peut changer ou bien peut altérer un livre. فَيُحَرِّفُونَ الْكَلَامِ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Ils peuvent enlever la parole dans son contexte. وَيُفَسِّرُونَ كَلَامَ اللَّهِ. Ils peuvent aussi expliquer la parole d'Allah بِمَا لَا يُرِيدُ. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu. وَمِنْ ذَلِكَ. Et de cela, on trouve tous ceux qui sont mu'attila. C'est-à-dire tous ceux qui déforment les noms et les attributs d'Allah. Ou bien déforment certains noms et certains attributs d'Allah. Ceux-là, ils ont changé ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Comme par exemple, Allah dit qu'il a deux mains. Hein? Il dit qu'il a deux mains. Mais il trouvera certains musulmans qui disent non, que Allah n'a pas deux mains. Au contraire, les deux mains qui sont dans le Coran veut dire la force d'Allah, la puissance, mais ce n'est pas deux mains. Pourtant, dans Surat al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala dit que les Juifs, ils disent Yadullah maghloula. Les deux mains d'Allah, la main d'Allah est fermée. Et Allah dit Ghallat aydihim, c'est leurs mains qui sont fermées. Hein? Bal yadahu, mais les deux mains d'Allah mabsoutatan sont ouvertes. Ici, Allah a affirmé deux mains ou il n'a pas affirmé. Hein? Comme Allah dit aussi au sujet de Iblis, il dit Ma mana'aka. Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché Antasjuda, de te prosterner lima khalaqtu, devant ce que j'ai créé bidiyadei, avec mes deux mains. Mais ceux qui sont les mu'attila, tels que les Jahmiya, les Asha'ira, ces différents groupes égarés, et ils nient les deux mains d'Allah et ils déplacent le sens et ils disent que cela n'est pas les deux mains, mais c'est plutôt la puissance d'Allah ou bien la force d'Allah ou bien la donation, comme ils disent. Donc ceux-là, ils font l'effort de changer les paroles d'Allah dans son contexte. Mais ce que Allah a décidé comme ordre shara'i, ça reste inchangé. Ensuite, dans la continuité du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. وَلَن تَجِدَ. Tu ne trouveras pas min dunihi, en dehors d'Allah, multahada, de refuge. C'est-à-dire que ayyuhal insan, si Allah décide de te brûler dans le feu de l'enfer, personne ne pourra te sauver. Si Allah décide de faire ce qu'il veut de toi, personne ne pourra te sauver. L'antajid. Mais ce verset ici est adressé premièrement au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ensuite à toute la communauté. Allah dit à son prophète, wa l'antajid, ô Muhammad, si tu désobéis à Allah, tu n'auras personne pour aller te cacher auprès de lui lorsque Allah voudra te châtier. Aï ahadan, personne, tamilu ilay, tu vas te diriger vers lui. Aou taljiaou ilay, ou bien tu vas aller te réfugier vers lui. Non, personne. Yani, c'est-à-dire, law aradaka ahad bisou, si quelqu'un
veut de toi, il veut du mal de toi, ma wajadta ahadan yamna'uka dunallah. Tu ne trouveras personne pour te sauver en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un veut te faire du mal. Idan, indama yusibul insanu shay. Donc, quand l'être humain il est atteint par quelque chose de mal, yatadarraru bihi, qui lui fait du tort, alors, yalja'u ila man, il se réfugie vers qui? Ila Allah, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'exemple du verset que nous venons de citer, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Jinn, où Allah dit, Qul, ô Muhammad, inni la amliku lakum darra. Je ne détiens pas pour vous le mal. Je ne détiens pas le mal pour vous. Dis-leur. Wala rashada, ni la guidance. Taïb. Qul, Muhammad, dis-leur. Inni lan yujirani min Allahi ahad walan tajida min dunihi multahada. C'est-à-dire Muhammad, dis-leur, inni, moi, lan yujirani. Lan yujirani, ici, ça veut dire, personne ne saura me protéger contre Allah. Dis-leur cela, pour qu'ils sachent que toi, Muhammad, tu n'es rien. Lan yujirani min Allahi ahad. Personne ne pourra me protéger contre Allah. Walan ajida min dunihi. Et jamais je ne trouverai de refuge en dehors d'Allah. Walan ajida min dunihi multahada. Jamais je ne vais trouver de refuge en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces versets que nous récitons, ayyuhal akhawat, nous devons méditer sur ces versets et savoir que personne ne peut nous sauver, personne ne peut nous aider en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cherchons refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah dit dans le verset 28, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit wasbir nafsak, fais preuve de patience, c'est-à-dire patiente Muhammad, faire patienter ton âme ma'alladhina yad'un, afin de rester avec ceux qui invoquent Rabbahum, leur Seigneur, bil ghadati, le matin, wal ashi, et le soir. Et ils invoquent Allah, pourquoi? Yuriduna wajha, ils ne cherchent que le visage d'Allah. Ils sont sincères. Wala ta'du, et que tes yeux ne se détachent pas. Ta'du bimana, se détacher, aynaka anhum, et que tes yeux ne se détachent pas de cela. C'est-à-dire, reste, que tes yeux ne te détachent pas de cela, turidu zinatal hayati dunya, voulant ainsi les embellissements, ce qui est brillant. Azina, c'est ce qui est brillant. Ne détourne pas ton regard en quittant cela, voulant ainsi les embellissements de cette dunya. Wala tuti', et Muhammad, n'obéis pas, man aghfalna qalba an dhikrina,
celui que nous avons rendu insouciant son cœur de notre rappel, yani du rappel d'Allah, wattaba hawa, il a suivi sa passion, wa kana amruhu furuta, et son affaire est devenue de la négligence, de la négligence. Il néglige tout sur son passage, même ce qui sera un bien pour lui, il néglige. Aïwa al-akhawat, ce verset est un verset sur lequel nous devons méditer. Allah ici, il adresse la parole à son messager et cette parole est adressée taba'an à toute la communauté. À toute la communauté. Wasbir nafsak. Patiente. Faire patienter ton âme. Ay ihbisha ma haoula. C'est-à-dire retiens ta propre personne. Oblige ton âme à rester avec ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont dans l'évocation d'Allah, ceux qui sont dans le rappel, ceux qui sont dans l'invocation. Ijlis ilayhim. Assois-toi avec eux, car ce sont des bons compagnons. Bil ghadati, ceux qui invoquent Allah le matin. Al-ghadat, c'est awwalun nahar, c'est le début de la journée. Wal ashi, c'est la fin de la journée. C'est-à-dire l'être humain, lorsqu'il sort le matin, il doit sortir à la ahsan al-ahwal, sur la meilleure situation. D'abord, il invoque Allah, il reste avec ceux qui invoquent Allah, subhanahu wa ta'ala, et le soir, lorsqu'il rentre, il reste aussi avec ceux qui invoquent Allah. Alors, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ici, yuriduna wajha, c'est-à-dire reste avec ceux-là qui invoquent Allah matin et soir, voulant ainsi son visage. Yani, son visage ici, mukhlisina lillah, ils sont sincères dans leur adoration. Yuriduna wajha, ils ne veulent que le visage d'Allah. Wala yuriduna shay'an min ad-dunya, ils ne veulent rien de cette dunya-là. Yani, c'est-à-dire, annahum yaf'aluna dhalika lillah, ils font cela pour Allah wahda, Allah seul, la li ahadin siwa, ils ne font cela pour personne. Wa fil ayati, dans le verset ici, il y a l'affirmation du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants sont unanimes, les savants de la sunna, sur l'affirmation du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bidalalat al-kitab wa sunna ala dhalik, car il y a des preuves du Coran et puis de la sunna sur cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وَيَبْقَى, yani, et va rester, وَجْهُ رَبِّكَ, le visage de ton Seigneur, ذُو الْجَلَالِ, celui qui est le plus noble, وَالْإِكْرَامِ, et celui qui est le plus généreux. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans une invocation, il dit A'udhu bika biwajhik, je demande protection auprès de toi par ton visage. Et les salafs de cette communauté, les imams de cette communauté, ils sont tous unanimes sur l'affirmation du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'aqida des gens de la sunna, هل يكون هذا الوجه مماثلا لوجه المخلوقين? Est-ce que ce visage-là est à l'exemple du visage des créatures? Al-Jawab, la réponse, la yumkin, ce n'est pas possible. An yakuna wajhullah mumathilan li wajhi al-makhluqin, que le visage d'Allah soit comme le visage des créatures.
À cause de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Laysa kamislihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il dit rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est égal à lui, et il est celui qui entend et qui voit. Ensuite, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Maryam. Rabbus samawati wal ard wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici Rabbus samawati wal ard, le Seigneur des cieux et de la terre. Wa ma baynahuma, et ce qui est entre les cieux et la terre. Il est le Seigneur de tout cela. Fa'budhu, adore-le. Wastabir, et patiente les ibadati, dans son adoration. Et il pose la question maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Hal ta'alamu, est-ce que tu connais lahu samiyya, un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui est égal à lui? Donc, tous ces versets montrent que, d'abord, le premier verset que nous avons vu dans Surat al-Shura, Laysa kamithlihi shay, rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset de Surat al-Maryam, Hal ta'alamu lahu samiyya, est-ce que tu connais un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui lui ressemble? Qala Allah ta'ala, Allah dit, Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dans Surat al-Baqarah, ne donnez pas des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez. Donc, wa kadha kullu ma wasafa Allah bihi nafsah. Donc, c'est de même tout ce que Allah s'est donné comme description. Fal-wajib, ce qui est obligatoire sur nous, an nujrihi ala zahiri. On doit prendre cette parole de façon apparente. De façon apparente. Walakin, on ne donne pas d'exemple. C'est-à-dire, si Allah dit là, un visage, nous disons que Allah a un visage. Sans déformer, sans donner d'exemple, sans faire ressembler. Donc nous affirmons comme Allah lui-même a affirmé. Nam. Mais ici, si quelqu'un dit, c'est qu'Allah a affirmé comme visage. Allah a affirmé ici comme visage. Mais ici, ça implique une ressemblance. Et le verset qui vient, Laysa kamithlihi shay, ce verset-là, nous on comprend dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé seulement. C'est-à-dire dans le sens que si Allah a affirmé le visage, les deux mains, donc nous on peut dire que ça ne ressemble pas peut-être aux créatures, mais les autres, ça peut ressembler. Donc, si quelqu'un dit cela, par le jawab, la réponse, nous lui disons, Inna hadha mukabara. Ce que tu viens de faire, c'est un entêtement. Car on sait, même dans la raison, que lorsque une chose est affiliée à un être, alors cela convient à cet être-là. Comme par exemple, si on dit un être humain a un visage, alors le visage ne convient qu'à l'être humain. C'est-à-dire, le visage de l'être humain, c'est son visage, ça ne ressemble pas au visage du mouton ou d'autres choses. Je vous donne l'exemple. C'est-à-dire le visage du chameau, le visage du cheval, le visage de l'éléphant. Est-ce que c'est pareil? Là, ce n'est pas pareil. Donc, Bal Tuna Sibou, au contraire, on dit le visage de l'éléphant convient à l'éléphant. Le visage du cheval convient au cheval. Le visage du chameau convient au chameau.
ainsi de suite. Donc, là, nous salimons là comme zalik. Allah dit, il a un visage, yaliqu bi jalalihi. Le visage d'Allah convient à sa grandeur. Et nous, on ne connaît pas le comment. Car Allah, il se connaît plus que nous. S'il dit qu'il a un visage, khalas, il a un visage. Taïb. Donc ici aussi, Allah a donné un visage au temps dans le Coran. Est-ce qu'on va dire que le temps a un visage que vous voyez, vous connaissez? Comme cela se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Aminu billadhi unzila ala alladhina amanu. Croyez à ce qui a été révélé à ceux qui ont cru, wajhan nahar. Si on veut traduire directement, on va dire au visage de la journée. Waghfiru akhirahu. Et me croyez à la fin. Donc ici, Allah dit wajhan nahar. Est-ce que nous, on comprend directement que la journée a un visage? Non. Ici, le visage qui a été accordé à la journée ici a un sens chez les Arabes. Et cela convient au temps. Mais si nous disons aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, est-ce que le visage d'Allah ressemble au visage de la créature tel que l'être humain? Là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Si quelqu'un dit aussi encore, mais c'est venu dans un hadith authentique, et ce hadith vient dans Muslim, ainsi que Bukhari, Nam. Et c'est quel hadith? Il dit, Inna Allah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah Ta'ala khalaqa Adam ala suratihi. Allah a créé Adam à son image. Alors si quelqu'un vient avec ce hadith, il dit, non, Allah dit qu'il a créé Adam à son image. Donc du coup, là, moi je comprends que le visage d'Allah et le visage des créatures, c'est pareil. Ça va? Comme par exemple, on attend une parole des chrétiens qui disent que Dieu a créé l'homme à son image. Mais eux, ils comprennent comment? Et ils comprennent que l'être humain ressemble à Allah. Alors que ce n'est pas la compréhension. Dans le hadith qui vient dans Bukhari ici, Inna Allah ta'ala khalaqa Adam ala suratihi. Allah a créé Adam à son image. Ce hadith-là, celui qui apporte ce hadith et dit, mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Donc, c'est qu'on peut faire ressembler le visage d'Allah à sa créature. Alors, nous répondons à cette personne en disant, premièrement, Imma an yuqal la yalzam min qawnihi ala suratihi an yakuna mumasilan. Ce n'est pas forcément que Rasul sallallahu alayhi wa sallam ait dit dans le hadith que l'être humain ou Adam, Allah l'a créé à son image, que forcément Adam ressemble à Allah. La preuve de cela est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit, regardez dans le hadith ici, il dit Awwal Zumra, le premier groupe, Tadkhulul Jannah, qui vont rentrer au paradis, à la sourate al-Qamar, seront à l'image de la lune, Laylat al-Badr, en pleine lune. Alors que nous savons que ceux qui vont rentrer au paradis ne ressemblent pas à la lune. Mais Allah dit seront à l'image de la lune. Cela veut dire quoi? Est-ce que cela veut dire que ces personnes vont être transformées comme des lunes? Ou bien cela veut dire que ces personnes seront tellement illuminées, ils auront de la lumière comme la lumière de la lune. C'est une ressemblance ou bien c'est de la lumière? À Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il parle ici. Pourtant, dans le hadith, il a dit, les premières personnes qui vont rentrer au paradis seront à l'image de la lune. Donc, Allah a créé l'être Adam à son image. Est-ce que ça veut dire à l'image d'Allah? Comme nous avons vu dans le hadith,
Est-ce que ceux qui vont entrer au paradis seront à l'image de la lune? Là. Deuxièmement, an yuqal ala suratihi, qu'on dise Adam a été créé à l'image d'Allah, yani sur la forme, l'image qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour lui. Parce que le hadith peut prendre ces deux sens. Le hadith peut prendre le sens que Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Le pronom qui est à la fin ici, c'est quoi? Est-ce que ce pronom revient à Allah ou bien à Adam? Allah a créé Adam à son image. Le son qui est ici, à son image. À l'image d'Adam ou bien à l'image d'Allah. Cela peut porter aussi le sens, ce sens-là. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, même si on dit qu'Allah a créé Adam à son image, ici c'est une idafa. Allah a annexé l'image d'Adam à son image à la stabilité tashrif pour yani, anoblir et aussi immensifier, respecter Adam. Et dans la sourate al-Baqarah, je vous donne l'exemple encore. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Qui est plus injuste que celui qui interdit aux gens de prier dans les mosquées d'Allah? Regardez ici, Allah dit dans les mosquées d'Allah. Ce qui est connu, أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ يُصَلِّي فِي الْمَسَاجِدِ. Allah ne prie pas dans les mosquées. لكن أضيف إلى الله. Mosquée a été annexée à Allah pour montrer la grande place de la mosquée. Hein? Car la mosquée a été construite pour obéir à Allah. Comme par exemple, je vous donne encore l'exemple, la parole de Saleh à son peuple. Il dit quoi? Naqatallahi wa suqiyaha. Hein? Naqatallah. La chamelle d'Allah, wa suqiyaha, et la chamelle qui va abreuver. Donc, ce qui est connu, c'est que Allah n'a pas une chamelle qui monte dessus, comme l'être humain. L'être humain, lorsqu'on dit ta chamelle, ça veut dire c'est la chamelle que tu montes dessus pour aller quelque part. Mais est-ce que Allah a une chamelle qui monte dessus? Ou bien, il a dit la chamelle d'Allah pour montrer la grande place, ou bien anoblir la chamelle. Donc, khalaqa Adam, Allah a créé Adam à la suratihi, ou à la surati Rahman, comme ça vient dans une autre riwaya. Il a créé Adam à son image, ou il a créé Adam à l'image du tout miséricordieux. Cela veut dire qu'il a choisi une image parmi ses créatures et il a dressé Adam sur cette image-là. Mais cela ne veut pas dire que Adam ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, regardez dans le verset ici dans Surat al-Infitar, Allah dit Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbika al-karim. Oh être humain, qu'est-ce qui t'a trompé de ton Seigneur? Alladhi khalaqaka, qui t'a créé, fasawwaka, qui t'a dressé, fa'adalak, et qui t'a rendu droit, c'est-à-dire t'a bien façonné. Aïe, c'est-à-dire alladhi ja'alaka ja'lan, il t'a dressé kahada, comme cela. Donc cela peut comporter ce sens-là. Fahimna al-an, on a compris maintenant, walhamdulillah, alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala lahu wajh haqiqi, il a un visage réel. Wa annahu, et que son visage la yushbihu, ne ressemble pas à wujuh al-makhlouqin, ça ne ressemble pas au visage des créatures. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ici, yuriduna wajha, ils veulent le visage d'Allah. Cela veut dire ikhlas, c'est-à-dire ils cherchent le visage d'Allah, c'est la sincérité. Donc le Cheikh Ousseymine, il te dit maintenant, فَعَلَيْكَ أَخِي الْمُسْلِمِ بِالْإِخْلَاصِ حَتَّى تَنْتَفِعْ بِالْعَمَلِ. Il dit, mon frère musulman, je t'exhorte, je te conseille d'être sincère afin de bénéficier de l'action que tu fais.
Ensuite, il dit, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا. Ne détourne pas ton regard de ceux-là qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, voulant les embellissements de cette dunya. C'est-à-dire, ne les dépasse pas, ne les saute pas, afin d'aller vers les gens de la dunya. Bal ijal nazaraka ilayhim da'ima. C'est-à-dire, reste avec eux à tout moment. Wa suhbatuka lahum da'ima. Et reste en compagnie de ceux-là. Ne te détache pas d'eux. Ce qui est connu, c'est que celui qui reste da'iman avec les gens qui invoquent Allah, qui reste da'iman avec des gens qui étudient la religion, da'iman avec des gens qui obéissent aux ordres d'Allah, comme par exemple des sœurs qui restent avec des sœurs qui sont voilées, qui restent avec des sœurs qui les conseillent le bien, qui suivent les ordres d'Allah, les sœurs qui restent avec ceux-là, elles verront que leur foi da'iman va augmenter. Et da'iman, elles verront qu'elles se rapprochent d'Allah. Mais si des sœurs, une sœur qui est dans le hijab, mutahajjiba, décide de marcher avec des sœurs qui aiment la dunya, qui pensent qu'elles sont des femmes battantes, qui sortent pour aller travailler comme les hommes, ainsi de suite, alors cette sœur-là verra qu'elle va s'écarter à chaque fois des ordres d'Allah, de l'obéissance d'Allah, et elle va commencer à aimer la dunya. Donc ce conseil est pour nous tous. Wala ta'du aynak. Ne détourne pas ton regard anhum, de ceux-là, turidu zinat al-hayati dunya, voulant les embellissements de cette dunya-là. Qu'Allah nous préserve sur sa religion. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Et n'obéis pas à celui que nous avons rendu insouciant son cœur de notre rappel, tels que ceux qui ont du mal même à prier, ceux même qui se détournent des assises de science, ceux qui se détournent du rappel d'Allah, qui négligent la religion d'Allah. Lorsque ceux-là viennent, la majorité d'entre eux veulent faire le hukum sur ceux qui sont dans l'obéissance d'Allah. Comme par exemple, tu as une sœur, tu as un frère, tu viens de comprendre la religion, et tu trouves en face de toi ces gens de personnes qui te disent que toi, tu penses que tu as compris la religion. Nous, on a fait plus que toi. On a fait plus que toi, mais aujourd'hui, voilà, on s'est calmé. Donc, calme-toi. Donc, ces gens de personnes, ne les écoute même pas. Parce que celui-là, Allah a rendu son cœur insouciant de son rappel. Donc, il ne pourra être d'aucun profit pour toi. Donc, Allah, il dit à son messager ici, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. N'écoute pas, n'obéis pas celui que nous avons rendu insouciant son cœur de notre appel. C'est-à-dire, il est insouciant, il n'évoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, soit il n'invoque pas Allah avec sa langue, ni avec ses membres, ni ne s'assoit pour réciter le Coran, ni rien. Et ne s'est pas limité à cela, et il a suivi sa passion. Celui-là, son affaire, furuto, tout est négligent. Il perd son temps, il perd sa vie, il perd même le but pour lequel il a été créé. Ces jours, ces nuits passent, il ne profite pas. Il y a dans ce verset une indication qui montre qu'on doit accorder de l'importance à notre cœur. L'être humain qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala sur sa langue et que son cœur ne se dirige pas vers cela, alors il n'a pas la baraka dans ses actions et dans ses temps. Celui-là, il sera négligent, la bout. Donc, qu'est-ce que le cheikh veut dire ici? Il faudrait que le cœur soit présent. La langue aussi. On évoque Allah sur la langue et dans le cœur. Nous avons cela.
afin que nous profitions du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce verset, Ayyuhal ikhwa wal akhawat, c'est un verset sur lequel nous devons beaucoup méditer. Car nous nous trouvons dans un monde aujourd'hui où la dunya, qad fataha Allahu dunya, Allah a ouvert la dunya, tout est à notre portée. Si on reste avec les gens du bien, bismillah, la dunya n'aura pas d'asar sur nos cœurs, n'aura pas d'effet négatif sur nos cœurs. Mais si on ne reste pas avec des bonnes personnes, alors la dunya va nous tromper et on va se détourner du rappel d'Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mar'u ala dini khalili. L'être humain est sur la religion de son ami. Naam. Al-arhahu junudun mujannada. Les âmes sont comme une armée, ils sont ensemble. S'ils sont d'accord sur quelque chose, ils vont avec. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Donc, nous allons nous arrêter ici et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la mise en pratique de ce que nous apprenons et de nous faciliter ainsi la lecture de son livre Ana al-layli wa atraf al-nahar, nuit et jour, afin que nous profitions. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.